Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a une idée qui semble vraiment dominer toutes les autres. Il faut gagner de l'argent. Mais, et si cette approche, finalement si courante, était justement ce qui empêche plein de projets d'atteindre leur vrai potentiel? On va voir ensemble un paradoxe assez fascinant. Et si, à force de se concentrer sur l'argent, on finissait par s'en éloigner? Alors, allons-y, plongeons direct dans le vif du sujet. On imagine un tableau de visualisation, le fameux vision board. Si la seule et unique image qu'on y met, c'est une grosse pile de billets, que se passe-t-il vraiment au fond? Est-ce que c'est ça le moteur le plus puissant pour avancer? Ok, première partie, on va analyser pourquoi l'argent, en tant qu'objectif unique, c'est une stratégie qui peut sembler super logique au premier abord, mais qui est en réalité profondément limitée. Et voilà, on touche au cœur du problème. L'argent, en fait, c'est juste un outil, un moyen. Ce n'est jamais une fin en soi. Une fois qu'on l'a, si on ne sait pas clairement pourquoi on le voulait, eh bien il devient un peu inerte. Il n'a pas de but en lui-même. Et c'est précisément pour ça qu'il ne peut pas servir de motivation sur le long terme. Et ça nous amène à une distinction qui est mais absolument cruciale, celle entre un objectif et un résultat. L'objectif, c'est le pourquoi, c'est le vrai carburant de l'action. L'argent, lui, n'est qu'un résultat, c'est la conséquence de ce qu'on a fait. Confondre les deux, c'est un peu comme vouloir que la voiture roule avant d'avoir mis de l'essence dedans. Ce qui est dingue, c'est que cette petite différence crée deux approches complètement opposées. On pourrait même dire que ce sont deux métiers différents. D'un côté, on a une quête pour obtenir quelque chose, de l'autre, on a l'essence même d'un projet, créer et offrir de la valeur. C'est pas du tout la même énergie. Et puis, il y a une dimension psychologique super puissante. Les clients, ils ne sont pas bêtes. Ils peuvent sentir, même sans s'en rendre compte quand la seule et unique motivation est financière. Et ça peut briser la confiance et saboter la relation avant même qu'elle ait eu le temps de commencer. Bon, alors, si l'argent n'est pas le bon moteur, où est-ce qu'on trouve le véritable carburant? C'est la question essentielle. Il est temps de définir ce qui anime réellement un projet au plus profond. La clé, elle est juste là. La motivation la plus puissante, elle ne vient pas de l'argent lui-même, mais de ce que l'argent permet de faire. Ce sont les objectifs personnels, les rêves bien concrets, qui deviennent le vrai moteur. C'est ce pourquoi qui donne l'énergie de se lever chaque matin. Et attention, ces objectifs, ils peuvent prendre n'importe quelle forme, du moment qu'ils sont personnels. Par exemple, avoir la liberté de voyager plusieurs fois par an, se dégager enfin le temps d'apprendre cet instrument de musique qui traîne, ou de concrétiser ce rêve de longue date qu'on avait mis de côté. Cette citation, elle illustre ça à la perfection. Ici, la motivation pour donner le meilleur de soi-même aujourd'hui, elle est directement connectée à la vision super concrète des Maldives dans quelques mois. D'un coup, l'objectif n'est plus abstrait. Il devient un moteur hyper puissant et personnel. Parfait. Le bon moteur est identifié. Mais alors concrètement, comment est-ce que ce changement de perspective mène au succès financier? C'est le lien final à faire et c'est peut-être le plus important. Alors, voilà le nouveau modèle, décomposé en 3 étapes super logiques. Tout commence par être au clair avec ses objectifs personnels. Cette clarté, elle nourrit l'envie et l'énergie d'apporter une valeur authentique. Et la 3e étape, eh bien l'argent arrive comme un résultat naturel, presque inévitable. Au final, tout se résume à cette idée-là. Gagner de l'argent, ce n'est pas la quête. C'est la juste conséquence, la récompense presque mathématique de la valeur qui a été créée et partagée. Ce qui nous amène à la question de fin, une question que chacun peut se poser. Au-delà des chiffres, au-delà des bilans, quel est le vrai moteur qui alimente un projet, des ambitions, et qui donne l'énergie au quotidien? Trouver cette réponse, eh bien, c'est peut-être ça qui pourrait tout changer.